Professeur Daniel Onaondo à 100 jours à la tête du gouvernement. Quels sont les grands moments de la primature Onaondo? C'est dans ce journal avec la presse de la primature. Alex Leoubi, Leninji et Sanga, Alain Serge et Yéné. Également chanter, c'est prier deux fois, disent les Saintes Écritures. La chorale à Saint-Mathurin, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Sainte-Marie, célèbre ses 20 ans d'existence. Des sons et des lumières apportés par Téclair Mekui Movono et Joseph Biogué. Et puis l'UJPDG à l'école de l'entrepreneuriat, avec cette première édition de la journée de l'entreprise. Objectif, mettre le jeune face aux réalités du moment, du travail et pourquoi pas susciter des vocations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 20 h, plusieurs chaînes présentent leur journal. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Ouvrons cette principale édition d'information avec cet anniversaire. 24 janvier et 4 mai, cela fait exactement 100 jours que le président de la République, chef de l'État, nommait le professeur Daniel Onaondo aux prestigieuses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Quels sont les principaux temps forts de ces 100 jours? Alex Leoubi, Leninji et Sanga, Alain Serge et Yéné. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous réitère donc solennellement ma détermination et celle de mon gouvernement à œuvrer sans relâche à la concrétisation des conclusions et recommandations issues des travaux de ces assises. La pauvreté n'est pas une fatalité. Elle ne le sera pas au Gabon. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous disposez à présent, en complément des éléments d'analyse et de diagnostic préalables aux présentes assises, d'autres informations et expériences pour réformer notre système social et mettre en œuvre la nouvelle stratégie d'investissement humain du Gabon et concrétiser ainsi le pacte social sur lequel nous nous sommes engagés, celui d'un Gabon responsable et solidaire. 24 janvier 2014, nomination du Premier ministre Daniel Onaondo. 28 janvier, constitution de la nouvelle équipe gouvernementale et la machine politique nationale de s'ébranler avec la spontanéité de l'agencement des choses. Le président de la République convoque le tout premier Conseil des ministres le 29 janvier 2014. Pas de moment d'apprentissage, toute l'équipe au grand complet reçoit le même jour les indications et orientations sous forme de lettre de cadrage du chef de l'État. La feuille de route sociale ne se fait pas attendre. Le président de la République présente au gouvernement et à la nation tout entière le pacte social. À cette occasion, le Premier ministre recevra des directives précises, l'impérieux devoir de gagner la lutte contre la pauvreté, le délitement social et la précarité assortie d'une alerte incitative à l'effort. Vous n'aurez pas d'état de grâce, a dit Ali Bongo Ondimba. Message ingéré, bien reçu par le chef du gouvernement, les nombreuses attentes des Gabonais dans leur satisfaction devenant des exigences du chef de l'État. Le 10 mars 2014, soit 45 jours après sa prise de fonction, conformément aux dispositions constitutionnelles, le Premier ministre présentera un discours de politique générale à forte tonalité sociale, s'arrimant bien sûr au plan stratégique Gabon émergent et intégrant les grandes orientations du pacte social. Le pacte social examiné, épluché bien avant, comme bien d'autres questions au séminaire gouvernemental de Franceville, où l'ensemble de l'équipe, sous l'œil du président de la République, a pris les orientations de balisage pour la bonne tenue du gouvernail politique de conduite des dossiers. Le gouvernement Daniel Onaondo, dans le souci de mise en œuvre des solutions aux problématiques de développement posées, a institué des conseils interministériels sectoriels de validation des plans d'action prioritaires. Après de longues séances de travail, les PAP des 25 ministères sont désormais arrêtés, agréés et serviront au professeur Daniel Onaondo dans le cadre de leur mise en œuvre voulue obligatoire de points de repère d'évaluation de l'efficacité ou pas des différents membres de son cabinet. Les trottoirs d'horloge tournent, le temps bien sûr avec la convocation des récentes assises sociales du Gabon, au-delà de la constance notée au niveau de l'exécutif dans l'attachement à l'investissement humain, a été un fort instant de détermination des plus hautes autorités à réformer le système social gabonais. Les travaux de traduction en actes des réformes annoncées débutent ce lundi par la mise en place des commissions pratiques de gestion, de renseignement des matrices
élaboré par la primature. Un calendrier de travail gouvernemental rempli en 100 jours et réalisé concomitamment au regard jeté en permanence sur les tâches quotidiennes spécifiques liées aux questions budgétaires avec le collectif attendu à la redéfinition du mode de rémunération de la performance des agents de l'État, au maintien du dialogue avec les partenaires sociaux. Une activité pour le moins abondante et promoteuse, activité secouée par les pressants appels aux résultats du chef de l'État et favorisée par le formel engagement du chef du gouvernement, le professeur Daniel Onando. L'Église catholique a un nouveau prêtre en la personne de Léon Mbamba. La messe d'ordination sacerdotale a eu lieu récemment du côté de la cathédrale Notre-Dame d'Assomption Sainte-Marie de Libreville en présence de Monseigneur Basile Veingone, l'archevêque de Libreville, qu'entourait l'évêque du diocèse de Moula, Mathieu Madéga-les-Bois-Kéan, et l'évêque et le préfet apostolique de Makoko, Joseph Kléber. C'était en présence de Téclair Mekui Movono et Joseph Bior. Pour la communauté chrétienne catholique du Gabon, la date du 3 mai 2014 restera mémorable. En ce jour, elle accueille son deuxième prêtre dans la congrégation des Pères Trinitaires, le Père Léon Mbamba, ce au cours d'une messe d'ordination sacerdotale célébrée par Monseigneur Basile Veingone. N'oubliez jamais de prier pour vos prêtres, qui correspondent toujours davantage à ce que Dieu attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils soient totalement à votre service. A suivi la liturgie du sacrement au cours de cette messe qui a vu la présence de l'évêque de Mouila, du préfet apostolique de Makoko et du supérieur régional de l'ordre des Trinitaires. Promettez-vous de vivre en communion avec votre ordinaire dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Le credo, la remise des offrandes, le sont tous la consécration et la communion, des temps forts de cette célébration eucharistique qui a réuni la famille du nouveau consacré, le Père Léon Mbamba, des amis, des connaissances, dont de nombreux fidèles chrétiens. Prenant la parole, le Père Léon Mbamba a remercié tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la concrétisation de ce grand jour. Être ordonné prêtre est un rêve de toujours. À mes efforts et aux encouragements des uns et des autres, Dieu a daigné exaucer nos supplications. C'est dans l'allégresse que la communauté chrétienne catholique universelle a accueilli ce nouveau prêtre, pasteur, qui repart à Rome pour y débuter sa vie sacerdotale. Restons à la cathédrale Notre-Dame d'Assomption Sainte-Marie de Libreville, où la chorale Saint-Mathurin a soufflé sa 20e bougie. La particularité de cette chorale est qu'elle chante en langue locale. Mais cette action de grâce et revue, la personnalité de Saint-Mathurin était à l'ordre du jour. Téclair Mekui Movono et Joseph Bior. En ce dimanche 27 avril 2014, jour où l'Église catholique procède à la canonisation des bienheureux papes Jean XXIII et Jean-Paul II, c'est au cours d'une célébration eucharistique solennelle que la chorale Saint-Mathurin de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville a pour sa part fêté son 20e anniversaire. En ce jour très particulier, où les anges du ciel et l'humanité entière acclament l'accession du bienheureux Jean-Paul II et du bienheureux Jean XXIII dans l'ordre des saints, la chorale Saint-Mathurin au Gabon fête son 20e anniversaire. Saint-Mathurin était un religieux de l'ordre des Trinitaires qui avait pour mission le rachat des chrétiens captifs et il avait pour don spécial la guérison des maladies incurables. La communion fraternelle ne va pas sans miséricorde, sans pardon mutuel. Ce que dit Pierre dans sa première lettre, nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de la canonisation de ceux qui sont désormais dressés, comme on dit, sur les autels. Une messe d'action de grâce avec procession des offrandes qui a permis aux responsables de la chorale Saint-Mathurin de revenir sur la création de cette chorale qui a déjà 8 albums à son actif, le 9e
étant en préparation. La chorale Saint-Martin. Elle a été créée le 19 avril 1994 au deuxième dimanche de Pâques, à Libreville, par des jeunes d'horizons divers qui avaient décidé d'immortaliser un catéchiste mort en souffrance dans le diocèse d'Oyem, nommé Mathurin, car celui-ci ayant conduit beaucoup de ces jeunes sur le chemin de la foi catholique. Au terme de cette célébration eucharistique dont elle a par ailleurs assuré l'animation, la chorale Saint-Mathurin a offert un repas fraternel aux paroissiens. Pour sa part, l'église évangélique du Gabon a tenu ses 10e assises pendant une semaine au foyer de Gros Bouquet. Des travaux qui ont permis de faire un bilan d'étape et de magnifier davantage Dieu. C'est ce que nous rapportent Yves Yono et Serge Nzingi Mabila. L'Assemblée des fidèles de l'église évangélique du Gabon est en pleine festivité. 10e édition pour 10 ans d'existence, soit un chemin et un grand parcours en Christ. Ces hommes et femmes ont décidé de manifester à Dieu leur fidélité à jamais. Dans ce temple, ils le louent à cœur joie. Ici, au Gros Bouquet, cette assemblée vient de fêter ses 10 ans d'existence depuis 2004. Et cette assemblée avait été mise sur pied sur l'initiative du pasteur Edou Abaga Fridolin. Sur les traces de Jésus-Christ, tel est le thème Vivre ensemble, le thème national de ces 10 ans, de l'ADFGB. Nous n'avons pas adhéré à ce thème, mais nous nous sommes engagés à servir Dieu au sein de l'Assemblée des fidèles de Gros Bouquet. Jeûnes, veillées de prière, récits, cultes, échanges divers et partage notamment des dons ont marqué ces festivités. La gériatrie de Mélène vient d'en être bénéficiaire. On continue notre œuvre de charité, apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Nous avons d'abord pour vocation le christianisme social. Et dans cette vocation, toute œuvre avec le social et le spirituel. L'Assemblée des fidèles du Gros Bouquet est fière de son histoire, s'est réjouie de ses 10 ans de bilan et se félicite pour la bonne santé du mouvement évangélique. L'évangile du Gabon a pris de l'âge, nous avons grandi spirituellement. Pour Becca Blandine et ses frères et sœurs en Christ, ce 10e anniversaire fut un grand programme d'échange et de partage, axé sur un idéal, la solidarité chrétienne. Quittons l'église pour dire que dans le cadre de leurs activités culturelles, l'École nationale des enfants déficients auditifs Eneda de Nzanyon a choisi pour marraine la ministre de la Culture, Ida Riteno Assonou, à occasion pour le membre du gouvernement de remettre aux enfants un important don. C'était en présence de Cabrel Guilin Lemami et Serge Nzingi Mabila. Élue marraine des activités socio-culturelles offertes par les élèves de l'École nationale des enfants déficients auditifs, ENIDA, et les enfants de la Fondation Moana Culture, le ministre en charge de la culture Ida Riteno Assonoué, afin de combattre les préjugés, les pratiques dangereuses et l'exclusion dont peuvent être victimes les enfants en milieu éducatif et dans la société, et s'appuyant sur l'égalité des chances pour tous, est allé offrir de bon cœur un don important composant de produits de première nécessité. Des matelas pour agrémenter leurs heures de repos, des couches câlines pour assurer leur hygiène, des produits pharmaceutiques de première nécessité, des vivres pour leur alimentation à la cantine de l'école, du matériel pour l'initiation à la peinture et à la poterie, un abonnement d'1 mois au club de Saoti de Libreville, où nos chers enfants, au même titre que les autres enfants, se familiariseront avec certaines activités sportives afin de contribuer à leur épanouissement. Un don qui apportera un mieux-être à la vie quotidienne des enfants et dont le ministère de la Culture entend ne ménager aucun effort pour que ce genre d'acte se perpétue. Conformément aux règles pour l'égalisation des chances des handicapés adoptées en 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies, le ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique, dont j'ai la charge, apportera, dans la mesure de ses possibilités, son appui aux actions destinées à promouvoir les droits socio-éducatifs et culturels des enfants vivant avec un handicap. Cette stratégie de prise en charge des enfants vivant avec un handicap permet de garantir aux enfants handicapés de jouir des droits inaliénables à la vie, à l'éducation et à la santé.
Le PAGOS, entendez, programme d'appui à la gouvernance sectorielle, organise depuis la semaine écoulée un séminaire sur la mise en place d'infrastructures de soutien au développement économique du Gabon. Objectif, mettre meilleure gestion de l'entretien routier. Détails et explications, Cabrel Guilain Lemami et Richard Moubiwa. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre du processus managérial déroulé par le président de la République qui se veut mettre en place des infrastructures de soutien au développement du Gabon. L'objectif étant d'améliorer la gestion de l'entretien routier pour le renforcement des capacités des administrations et des acteurs du secteur privé. Le projet, en fait, c'est un projet qui vise à renforcer les capacités. C'est un projet qui vise principalement à renforcer les capacités des acteurs qui interviennent dans le secteur de l'entretien routier, notamment les petites et moyennes entreprises et les bureaux d'études de droit gabonais, les ingénieurs du ministère en charge des travaux publics, notamment ceux de la Direction générale de l'entretien des routes et aérodromes, les ingénieurs du fonds routier. Les résultats attendus de ce programme sont la préparation du programme d'entretien routier conformément aux standards internationaux. Les activités du PAGOS, programme d'appui à la gouvernance sectorielle, volet entretien routier, seront mises en œuvre avec le concours d'une assistance technique dont les activités seront structurées autour d'un appui. Il est cofinancé par la Commission de l'Union européenne et le gouvernement gabonais. C'est un programme qui a donc un budget de 7 milliards et demi, dont 4 milliards 400 millions, 4 milliards et demi de francs CFA sous forme de dons de l'Union européenne et près de 3 milliards qui constitue la contribution donc de l'État gabonais. Bien, c'est un programme qui va se dérouler sur 3 ans, donc en 2014, 2015 et 2016, l'année 2007 étant consacrée donc à la clôture, aux évaluations donc du projet. La dotation d'un budget pour le fonctionnement de l'unité de gestion du projet est une condition préalable au décaissement régulier du don constituant la contrepartie du Fonds européen de développement. Le ministère de la Promotion des investissements et des infrastructures procède à la construction d'un nouveau marché du côté d'Amboué. C'est à Libreville, au point sur l'avancement des travaux avec Jean-Raoul Mbadinga Wambadinga. Cette structure commerciale est un investissement direct de l'État gabonais. Son édification à Amboué démontre toute la volonté du gouvernement de développer le secteur commercial pour faire face à une demande croissante des structures dans ce domaine et surtout capitaliser ce nouveau marché. Situé à 700 mètres du carrefour de Charbonnage, route Amboué, un quartier dont la croissance de développement était remarquée. Le marché est exécuté par la société EGCA Construction. Il présente déjà fière allure. Le personnel est très actif ici pour tenir le délai de livraison de cet ouvrage. Nous avons une vue d'ensemble du marché d'Amboué. Ça, c'est le plan de masse global. Là, au milieu, nous avons le hangar qui fait office de marché. Et là, derrière, nous avons les souks. Pour les petits commerçants, il y a une partie administrative. Il y aura un poste de police, poste de santé et un poste de receveur général du marché. À l'alentour, c'est les aménagements qu'il va y avoir. Là, c'est l'entrée qui vient de l'échangeur de charbonnage. On a des parkings tout autour. On peut rentrer ici et sortir sur l'autre côté qui va vers Bel Air. Comme on peut le constater, la volonté de EGCA est de livrer un ouvrage de qualité avec l'espoir de glaner des nouveaux marchés. L'organisation administrative futuriste fait apparaître la volonté de l'État gabonais de s'essayer dans une nouvelle culture de gestion de ce genre de projet. Opération Sud-Sud avec cette formation continue destinée aux agents du Conseil gabonais des chargeurs d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Une formation fruit de la coopération liant le CGC à l'Académie régionale des sciences techniques La Mer de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage. Débutée depuis le 22 décembre 2013, une formation continue à l'endroit de 5 agents du Conseil gabonais des chargeurs, CGC, a été effectuée à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM.
Cette formation est le fruit d'une convention de partenariat tissée entre le Conseil gabonais des chargeurs, situé à Libreville au Gabon, et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, logée à Abidjan en Côte d'Ivoire. La RSTM a pris connaissance des besoins du CGC, à savoir disposer d'un personnel qualifié et spécialisé pour le développement de ses activités, et à l'issue de 2 séances de travail entre les 2 parties, un programme de formation à la carte destiné au renforcement de capacité des agents a été mis en place par le biais de l'École supérieure de transport maritime ESTM. L'objectif global de ce programme de formation était de donner aux stagiaires des connaissances et des habiletés en commerce international, en transport logistique et en gestion portuaire. La RSTM a ainsi reçu 5 stagiaires gabonais le 22 décembre 2013. Leur formation a débuté par un cours d'initiation à la discipline militaire le 24 décembre 2013. En fait, de formation militaire, c'est une formation surtout à la discipline, n'est-ce pas, et au respect de la hiérarchie. C'est ça qu'on apprend. Pendant 4 mois, l'équipe pédagogique de l'ESTM a traduit les attentes du CGC en 12 modules pour un volume horaire cumulé de 330 heures de cours théoriques et 40 heures de pratique en entreprise, spécifiquement à l'Office ivoirien des chargeurs d'Abidjan, OIC. Les étudiants ont été régulièrement évalués. Les résultats issus de ces différentes évaluations témoignent que les stagiaires ont bien compris. C'est la première expérience de l'ARSTM dans ce domaine avec le Gabon. La moyenne la plus élevée est de 16,9 et la plus basse de 14,50. C'est toujours un honneur et on est toujours fiers quand on envoie des agents en formation et d'arriver et de voir que sur les 5 agents envoyés, les 5 ont de meilleurs résultats et de très bons résultats. 16 et 14 pour le dernier, pour moi, ce sont de très très bons résultats et aujourd'hui c'est une satisfaction et nous allons encore envoyer d'autres en formation pour le développement du Conseil gabonais des chargeurs. La remise des attestations a été faite en présence d'un public de corporations maritimes et portuaires. À cheval entre la politique et l'économie, l'UJPDG, l'organe spécialisé des jeunes du PDG, vient d'organiser une journée de l'entreprise à l'endroit des jeunes de tous bords. L'objectif étant de susciter des vocations. Le point avec Cédric Mouelé Malonga. Plus de 800 jeunes des établissements du secondaire et du supérieur étaient présents à cette journée consacrée à l'entreprise. L'initiative des jeunes du Parti démocratique gabonais, amenée par son responsable, est une première. L'UJPDG aujourd'hui, qui se veut être une force de proposition, s'insurge contre le chômage des jeunes, de plus en plus grandissant, et en fait son combat. La journée de l'entreprise, c'est 2 choses. C'est d'abord l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat à travers la création d'entreprises et surtout favoriser l'autonomie financière de nos jeunes. Parce que pour nous, l'UJPDG s'est approprié le concept de la responsabilité. Et pour nous, la responsabilité, c'est d'abord se prendre en main, c'est d'abord être conscient qu'on ne peut pas toujours dépendre de l'État et qu'il faut se battre pour réussir dans sa vie. Nos parents, nos grands-parents sont passés par là et il est aujourd'hui question pour nous de faire en sorte que les jeunes Gabonais issus du système éducatif qui sont dans le circuit puissent comprendre que demain, ils ne sont pas obligés de devenir des fonctionnaires de l'administration publique, mais qu'ils peuvent également devenir leur propre patron, ou plutôt devenir des patrons, patrons de leur propre entreprise. Ici, les jeunes séduits par les différentes thématiques abordées ont suivi avec beaucoup d'attention les exposants. Dans la partie Success Story, ils ont pu apprécier des témoignages à la fois chronologiques et synthétiques de la réussite d'une entreprise ou d'un individu et des raisons de son succès. Au-delà des Success Stories, il y a eu des ateliers d'aide à la recherche d'emploi. À l'intérieur, ils ont appris des techniques de rédaction d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae, mais également les techniques de réussite d'un entretien d'embauche et les outils de recherche d'emploi. Et pour nous, il était important qu'ils aient cet échange découverte de manière à ce qu'ils se confrontent à des personnalités du privé qui jusque-là ont souvent évolué dans l'anonymat et que nous avons voulu mettre en lumière. Vous avez vu défiler parmi les panélistes de nombreuses personnalités issues du patronat gabonais, en tête desquelles Madame Madelberg, qui est la marraine de la première édition et qui est présidente de la Confédération patronale gabonaise. Notre objectif, c'était que ces personnalités puissent faire le témoignage de leur parcours, de leur réussite, pour qu'enfin
nos jeunes puissent s'ouvrir l'esprit et comprendre que réussir dans sa vie, c'est d'abord croire d'abord en soi, avoir le courage, la détermination et la volonté de réussir. C'est aussi savoir que on a la possibilité de devenir son propre patron en partant d'une idée pour créer de la richesse. Cette journée de l'entreprise, qui s'est achevée sur une note de satisfaction générale, devrait se pérenniser. Et d'ailleurs, c'est le souhait du délégué national, Vivien Patrice Lloyd, Amos Peyamakaga. Caravane médicale ophtalmologique en faveur des populations. C'est lorsque la politique et la santé se rencontrent. L'idée est du député du premier siège de l'Ebombi Leyou à Mwanda dans la province du Haut-Ogooué. Le point avec Ghislaine Andem à Soko. Sensible à la santé et au bien-être des populations de sa circonscription politique, le député du premier siège de la Lebombi Leyou a initié une caravane ophtalmologique dans le but de soulager les habitants de Mwanda confrontés à toutes sortes de pathologies oculaires. C'est ainsi que l'équipe médicale dépêchée sur les lieux pour la circonstance a pu diagnostiquer, soigner et même pratiquer des interventions pour les cas graves. Merci à la population de Mwanda pour leur patience parce qu'il y a une grande affluence et les gens sont très sereins, ils attendent leur tour. Et au niveau de la logistique, c'est vraiment impeccable puisque l'équipe qui est arrivée depuis 2 jours travaille d'arrache-pied, c'est vrai, mais dans d'excellentes conditions. Le centre médical de Mwanda nous a prêté les locaux pour cette activité, ça se passe très bien. Et puis le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour que nous soyons vraiment dans des conditions matérielles satisfaisantes pour travailler, malgré le contexte un peu difficile, puisque ici il n'y a pas de service d'ophtalmologie. Les pathologies les plus courantes sont évidemment les infections, les irritations oculaires. Alors il y en a qui se posent des questions, est-ce que c'est l'environnement, est-ce que c'est le climat, est-ce que ce sont les microbes qui sont particuliers en Mwanda, mais ça c'est des questions scientifiques qui seront résolues par des travaux scientifiques. Cette initiative, qui est à sa 2e phase, s'inscrit dans la droite ligne du pacte social consigné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. On avait organisé une première caravane et cette caravane effectivement regroupait un ensemble de spécialisations qui venaient justement pour apporter un petit peu de soulagement aux populations de notre ville, parmi lesquelles il y avait celle qui a lieu aujourd'hui, qui n'avait pas pu se dérouler à cette époque-là. Et donc nous avons pu la ramener à cette date. Voilà, c'est toujours dans le cadre du soulagement des populations. Cette œuvre salvatrice s'est déroulée dans les 2 hôpitaux de la commune de Mwanda. C'est donc un signal fort du ministère de la Santé qui contribue au développement sanitaire dans notre pays. Entrons de plein pied dans politique pour parler de cette célébration différée du 46e anniversaire du PDG dans la commune d'Ovendo. Une fois n'est pas coutume, le reportage de Marogas Kombila Sabwana. C'est dans la ferveur totale que les militants et sympathisants du Parti démocratique Gabon de la commune d'Ovendo ont célébré en différé le 46e anniversaire de leur formation politique. Une manifestation qui s'est déroulée à l'esplanade de la Caisse Cacao en présence de hauts dignitaires du parti de la contrée, notamment le membre du bureau politique, secrétaire communal et le membre du comité consultatif des sages. Le Parti démocratique gabonais demeurant la force politique majoritaire sur l'ensemble du territoire national, occasion pour les responsables politiques de demander aux militantes et militants du parti au pouvoir de resserrer les rangs pour consolider l'unité dans la commune de Vendo. Je vais ici interpeller de manière solennelle les militantes et militants de la commune de Vendo pour dire que ce qui reste à faire doit être fait avec le concours des Ovendois. Nous devons être derrière Ali Bongo Ondimba pour que les réalisations futures soient faites avec notre soutien. Nous devrons, camarades, relever les nouveaux défis et nous mobiliser pour les nouvelles victoires, notamment la victoire définitive au 1er arrondissement.
où tous les acteurs politiques, aussi bien du premier que du deuxième, doivent agir ensemble. Présents à cette cérémonie, les militantes et militants ont manifesté leur attachement à la politique, l'émergence du distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Tradition aussi respectée dans le département de la Noya, c'est dans la commune de Kokobiche. Le point avec Paul Nsiaki et Jean-Pierre Moussouani. Les militants PDG de la Fédération 2, dans le département de la Noya, canton Océan Monda à Kokobiche, n'ont pas dérogé aux orientations des instances décisionnelles de leur formation politique, celle de célébrer en différé les 46 ans d'existence du dit parti. La marche de soutien à la politique du leader du parti a eu comme point de départ l'entrée de Massotier, bourgade située entre Ntoum et Kokobiche, en direction du lieu choisi pour la circonstance. Hymne du parti, exposé sur le pacte social, constitueront les temps forts de cette célébration. Occasion pour le secrétaire fédéral de mentionner dans son adresse à l'endroit des militants la volonté de voir tous être unis autour du président de cette formation politique. Le distingué camarade Ali Bongo Ondimba doit compter à 100% sur la Noya. Les populations de notre département souffrent d'un problème particulier, celle des éléphants qui détruisent les plantations, ruinant les efforts d'autosuffisance alimentaire. Mais, les mesures sont en train d'être prises par les plus hautes autorités du pays. Plusieurs motions de soutien ont été lues par les jeunes et les femmes du Parti démocratique gabonais de la Fédération 2. Cette rencontre a également permis aux membres du bureau politique de la Fédération d'interpeller les militants. Le président du parti a demandé aux militants de communiquer sur ce qui a été fait par rapport au programme qu'il avait présenté à la population, aux électeurs en 2009, c'est-à-dire l'avenir en confiance, par rapport à ce programme, donc de présenter tout ce qui a été fait et les perspectives qu'il offre aux Gabonais en matière de développement. Et il se trouve que nous avons parmi nous un cadre du ministère des Affaires sociales qui a fait un brillant exposé sur le pacte social, qui est un aspect du plan stratégique Gabon émergent. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. Dans le département de la Zadie, c'est à Mekambo, les 46 ans du PDG ont été célébrés en hommage à la fondatrice du groupe Bomamé, décédée récemment, Cabrel Guilain Lemami. La célébration du 46e anniversaire ici à Mekambo, département de la Zadie, dans la province de Logoué-Ivindo, a eu une touche particulière avec d'abord le retrait de deuil de la fondatrice du groupe socio-culturel Boumamé, appelée affectueusement Maman Léontine. Le vendredi 11 avril, lors des festivités marquant le 46e anniversaire du Parti démocratique gabonais, qu'assistaient les responsables du parti, les filles et fils du département de la Zadie ont rendu un hommage à cette grande dame au grand cœur. Les militants du groupe ont marché du cimetière où repose la disparue au domicile du sénateur Marcel Goubanjambo, parrain de l'événement. Après l'hymne du parti, un mot de circonstance a été prononcé à l'endroit des militants et militantes. Le groupe socio-culturel Boumamé Mekambo est le patrimoine du PDG. Il s'agit donc d'un événement de notre plan 4. Le groupe socio-culturel Boumamé est un véritable vivier électoral de notre parti. Après la disparition des camarades de Mouata Biocha et de son épouse Maman Léontine, nous avons le devoir et la lourde mission de préserver ce patrimoine, de le soutenir et de l'entretenir. Sa disparition serait un mauvais présage pour les batailles qui prennent à l'horizon. Je voudrais donc vous inviter à vous investir chacun selon ses possibilités à la renaissance du groupe Bomamé. Un Bomamé fort et entretenu est un gage pour les victoires à venir. La prestation du groupe Boumamé et le grand repas offert par le parrain et son épouse ont clos les manifestations. La note culturelle de ce journal, après 2 semaines de formation en danse et en administration, les jeunes chorégraphes gabonais viennent de faire la démonstration des connaissances acquises au cours d'une soirée riche en couleurs à l'Institut français de Libreville. C'était en présence de notre reporter Ludwig Cavou.
Des signes, des figures, des ballets, des gestes démonstratifs qui forcent l'admiration du public. Pendant près d'une heure de temps, les amoureux de la chorégraphie au Gabon ont assisté à une prestation de danse de qualité. Ce sont 4 compagnies de danse présélectionnées, totalisant 30 en majorité, qui ont eu le mérite d'offrir un spectacle culturel riche à ce public acquis à sa cause, après 2 semaines d'échanges de formation en danse et en administration. Présente parmi les spectateurs, la ministre de la Culture s'est réjouie non seulement de la qualité du spectacle, mais aussi de l'initiative de formation offerte par la plateforme Saison Danse à ces jeunes artistes. Cette chorégraphie, cet ensemble de gestuels, hommes et femmes, c'est époustouflant. C'est vraiment époustouflant. Je suis d'autant plus heureuse que, en plus des cours de danse, de gestuels, de souplesse, d'agilité, de communion, il y a eu ce cours d'administration. Parce qu'à un moment où le gouvernement parle d'exclusion sociale, il faudrait que l'artiste soit fier d'être artiste et puisse vendre justement son art, vivre de son art. Et c'est ce que je vous souhaite tous. À tous, je voudrais souhaiter d'être également des administrateurs et que vous preniez des cours d'administration pour que vous puissiez accéder à l'entrepreneuriat culturel et, in fine, vivre de votre art. C'est donc une initiative louable qui devrait permettre, parmi tant d'autres, de renforcer l'action culturelle au Gabon, même si l'artiste gabonais ne jouit pas encore pleinement de son œuvre, la question fondamentale du droit d'auteur n'étant toujours pas rentrée dans sa phase de concrétisation. Un communiqué pour la suite de cette édition d'information. Le réseau des organisations libres de la société civile au Gabon organise une campagne de sensibilisation sur la citoyenneté et la démocratie du 5 au 10 mai 2014 dans les établissements secondaires de Port-Gentil. Pour tout contact, 07 39 94 98. Nous parlons encore ce soir de la fête du travail, cette fois-ci du côté de la CEAC, où Yves Oyono et Marlise Mengue nous rapportent l'ambiance du côté de là-bas. Comme ailleurs, la fête du travail a été célébrée au Gabon conformément à la tradition. Festivités manifestes, revendications et échanges. La CEAC n'a pas dérogé à la règle. Et ce secrétariat général emploie plus de 200 employés, donc fonctionnaires et agents, venant des 10 États membres. Aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc c'est l'occasion où employeurs et employés se retrouvent pour faire la fête. Les travailleurs et autres employés de cette grande institution ont vécu ce moment avec faste. C'est également l'occasion où l'employeur en profite pour rappeler toutes les initiatives prises dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail des employés. Et dans ce domaine particulier, je peux vous dire que nous sommes en pleine réforme au niveau du secrétariat général et que plusieurs initiatives ont été prises. En somme, à la CEAC, le dialogue social reste au centre de la collaboration harmonieuse entre le sommet et la base. Ici, il y a comme une volonté affichée par les deux parties de vouloir continuer à œuvrer pour le maintien du bon climat social. Point final à cette principale édition d'information. Prochain regard de l'information sur Gabon Télévision. Demain, 7h30, Cyril Bertrand Galeko. 13h, Marie-Jo Moussavou Moundiéou. Lorsqu'il sera 20h, vous allez retrouver Mathieu Okumba. Je vous laisse avec une compilation de la fête du travail dans différents établissements publics, parapublics et même privés. Merci, bonsoir. Est notre priorité et la facilitation de notre engagement. Dixit, le représentant de l'ensemble du personnel, de la haute autorité, de la sûreté et de la facilitation de l'aéroport international Léomba, face à l'ensemble des membres du directoire, en tête desquels le président du conseil de sûreté et le secrétaire permanent de l'entité. Jour le plus attendu de l'année par les travailleurs, thème retenu, le travail au cœur du pacte social. Occasion pour les agents de louer l'engagement du secrétaire permanent dans le processus de réorganisation de la structure.
Si plusieurs actions ont été menées pour améliorer la vie professionnelle, beaucoup reste encore à faire. Même agents, nous sommes assurés à SCOMA. Aujourd'hui, ils sont en train de partager les cartes pour nos ayants droit, donc nos enfants. Naturellement, comme tout bon travailleur, nous en demandons un peu plus. Nous en demandons un peu plus, en l'occurrence, un mieux-être social, en passant par le fonctionnement du service. Le message, le directoire l'a bien compris. Le 1er mai, à la haute autorité, aura donc été placé sous un bilan social. Plusieurs mesures en cours d'exécution, beaucoup d'autres réalisées. Entre autres, l'acquisition de nouveaux outils de transport dans les jours à venir, la couverture sociale en termes d'assurance multiforme pour faciliter l'accès aux ayants droit des salariés depuis le 30 avril dernier, des formations qualifiantes à travers une stratégie interne afin de répondre aux besoins de l'exploitation. Le futur grand chantier du directoire reste la question de la revalorisation de la masse salariale par le truchement de la grille salariale. Le colonel Célestin Mbinga a dit ne ménager aucun effort pour préserver les acquis et développer les besoins en formation au sein de cette entité qui chaque jour est au service de la République. Ce 1er mai, 41 agents ont été décorés au sein de la Sogatra. C'est au moment un coup d'accélérateur au mot qui mine le fonctionnement de la société Sogatra que le directeur général de cette société, en bon manager, après avoir écouté religieusement le chapelet de revendications du délégué du personnel et apprécié à sa juste valeur les recommandations de la présidente du conseil d'administration, Pierrette Joissa, face aux travailleurs, il a démontré toute sa détermination en 7 mois d'évaluation de mettre cette société sur les rails au regard de la batterie des réformes adoptées. La plus grande perspective, c'est de faire en sorte que le transport public, le transport urbain se fasse dans tous les chefs-lieux de province, que le transport urbain arrive à couvrir tout le Gabon et que nous réussissions à faire le maillage entre le transport urbain et le transport interurbain, parce que Sogatra, c'est une société gabonaise de transport. Or, aujourd'hui, Sogatra n'est déployé qu'à Libreville. L'ambition essentielle, c'est de faire que Sogatra arrive dans l'arrière-pays et que chacun voit le vent de l'émergence passer devant ses yeux. J'ai pour ambition de servir le plus grand nombre et non servir les individus. Si sur 784, il y a 750 qui me soutiennent et qui me demandent d'aller de l'avant, j'irai de l'avant puisque ça correspond effectivement à l'ambition qui est celle du chef de l'État. Mais il se trouve malheureusement qu'il y a encore des gens qui sont rétifs au développement, rétifs à l'amélioration et à tout ce qui se fait en mieux. Et c'est normal, je les comprends. Le plan de restructuration de la société Sogatra établi, le dialogue social est désormais permanent, puisque 6 autres agents de la maintenance et de la technique ont été primés pour leur savoir-faire. C'est une fête du 1er mai célébrée à l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences autour de la performance. Au club Saouti, responsables et agents se sont donnés à cœur joie dans plusieurs disciplines sportives. Et pour respecter la tradition de la fête du travail, les préoccupations des agents ont été révélées. Nous avons eu l'occasion de souligner que l'amélioration du climat social au sein de notre agence passe par la mise en place d'un dialogue social concerté et responsable, qui n'oppose pas les intérêts de l'agence aux intérêts individuels ou catégoriels, car du degré de motivation de chacun dépendra le rendement et le rayonnement de la nef. Je voudrais dire qu'il nous faut aujourd'hui, plus qu'hier, resserrer nos rangs et redoubler d'ardeur, afin d'être capable de mener à bien l'immense chantier du Gabon numérique. En effet, notre action de tous les jours doit avoir un impact concret sur la structure de notre économie. Enfin, d'être le socle des piliers de croissance et le levier de création de la valeur ajoutée nécessaire à l'éradication de la précarité dans notre pays. Ce moment unique dans l'année et dans la vie de tout travailleur a permis à la Direction générale de la NEF d'honorer les agents retraités. Nous vous remercions également d'être présents ici pour vivre avec nous ce moment intense que nous espérons
que chacun de vous vivra. C'est la fin de notre vie de service, du moins dans cette administration dans laquelle nous avons fait carrière. Le rayonnement de la nef nécessite un rendement professionnel optimisé par tous. Nous restons et continuons la matérialisation de cette informatisation que vous avez commencé il y a longtemps et qui doit permettre à l'administration gabonaise de se moderniser. Les directeurs centrales des systèmes d'information qui naissent maintenant seront des outils qui serviront dans ce sens. Au nom du directeur général et au nom de l'ensemble du personnel, recevez nos sincères félicitations pour ce travail si bien accompli et bien rempli. La fête s'est poursuivie autour d'un buffet agrémenté par la prestation des artistes. Les agents et responsables ont fait valoir leur talent de danseur pour la seule journée qui leur est dédiée.